Si t'es de ma génération, tu sais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation et que la vie c'est d'abord des rencontres. Et puis si t'es pas de ma génération ou t'as pas compris la référence, par tout atis au moins tu sais que le plus dangereux, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Et c'est justement ce qui s'est passé en 1986 à Tchernobyl lors de l'accident de la centrale nucléaire. Et depuis, dans le sud-est de l'Allemagne en particulier, on mesure les taux de radioactivité dans les plantes et dans les animaux, et ils ont tous descendu, sauf chez le sanglier sauvage. Et ça s'appelle le paradoxe du sanglier sauvage, et je sais pas, moi j'adore ce nom, ça me fait juste rire. Alors je démarre par te rassurer, ils sont globalement en bonne santé. Mais 90% d'entre eux ont un niveau de radioactivité dans le corps qui les rend impropres à la consommation. Et le problème du coup, c'est qu'on ne les chasse plus pour se nourrir, et il y a donc un problème de surpopulation des troupeaux de sangliers. Tiens d'ailleurs, un troupeau de sangliers, ça s'appelle une compagnie, puis ça aussi le mot me fait rire quoi. Et ce qu'on détecte comme matériau dans la chair du sanglier, c'est ce qu'on appelle le césium. C'est un des éléments chimiques et il peut être radioactif ou non. Et chez le sanglier, donc il est présent de manière radioactive dans de trop grandes proportions. Il y a deux types de césium radioactif, un qui a une durée d'une demi-vie de 30 ans et l'autre qui a une durée d'une demi-vie de 2 millions d'années. Et l'étude de la proportion entre ces deux populations de césium permet de dater quand le césium est entré, et bien justement dans la chair du sanglier. Et c'est là que les scientifiques se battent comme une bande de sangliers entre eux parce qu'ils ne sont pas d'accord. Certains pensent donc que la quantité énorme de césium vient de l'accident de Tchernobyl en 1986. Pour d'autres, cette grande quantité de radioactivité vient plutôt des essais nucléaires qui datent des années 1960 et 1970. Et pour une troisième famille de scientifiques, il vient de l'activité actuelle des centrales en Allemagne et dans les pays voisins. Alors n'aie pas peur la prochaine fois que tu vas manger du jambon ou du marcassin, tout ça est bien contrôlé et la nourriture que tu as dans ton assiette n'a pas trop de césium, sa radioactivité n'est pas du tout dangereuse pour toi. En tout cas, on continue d'étudier le paradoxe du sanglier, et n'oublie pas, la science est toujours avec toi.